Voilà, c'est parti pour une nouvelle leçon de modélisation de notre PS Vita et je vous ai dit qu'on allait s'occuper de ce bouton-là et de ceci. Enfin, on va faire les découpes dans la vitre. À noter, si on reprend notre objet, que pour l'instant on en était en édition, on en était là. Si j'enlève celui-ci d'ailleurs, on va reprendre au début, on va regarder ce qu'on a fait. Oh! Non, je ne veux pas. Je veux juste fermer ça. Ah, quand je le ferme, il croit que je veux l'éditer. Bon, on va... Voilà. J'arrive pas à le fermer. Voilà. Oh, bah alors. Donc, on avait cet editable poly qui fait un quart de notre surface. On a rajouté une symétrie vers le bas. Yes, my lord. Pour avoir l'autre moitié. On a rajouté un edit poly pour faire nos découpes. Et ensuite, on a rajouté une symétrie pour avoir le report de la découpe de la manette et des trous d'haut-parleur ici, là. Maintenant, si je fais le trou pour ce bouton, par exemple, de ce côté, si je le fais à cet étage-là, edit poly, il va se retrouver de l'autre côté. Donc je veux pas de ça. On va rajouter après cette symétrie un nouvel edit poly, et là on va pouvoir travailler indépendamment. Alors, par contre, on a une petite chose à faire, c'est revenir sur ce poly là, parce qu'on va redresser un petit peu ces lignes pour avoir quelque chose de plus clean, mais rien de dangereux. On va juste remonter un peu ce point pour l'aligner sur les autres. Alors si je veux qu'il soit pile poil orienté, je peux en sélectionner un à côté ou aligner. Je peux sélectionner un point là et prendre sa coordonnée en Y que je copie. Je sélectionne celui-là et je colle sa coordonnée en Y. Voilà, il est bien aligné. Ici, ce qui va m'arranger, c'est plutôt de descendre ces points-là. Commencer à comprendre le truc. Et là, on va rajouter une division là au milieu. Je pense qu'on va rajouter une division. Ici, on en a deux. Je sais pas si c'est forcément super pratique, mais enfin bon, c'est pas très grave. On va peut-être juste rapprocher un peu ça comme ça un petit peu là. Et on va prendre un Swift Loop pour en ajouter une ici. Voilà. Par contre, il va falloir venir là, déplacer quelques points pour conserver la courbe. Il faut qu'on déplace ces points un petit peu à l'extérieur pour bien qu'on garde la courbure de notre objet. Ok. Bon, à partir de là, on va pouvoir percer nos trous. Alors, pour faire ça, on revient, on quitte cet edit poly, on peut remettre notre symétrie et revenir sur cet edit poly là en haut que l'on a ajouté. Et on va commencer à percer notre première ellipse là. Alors, on va aller chercher un... On va dans le menu Create Shapes Circle et on va faire une ellipse de la taille qui nous intéresse. Donc on peut partir sur le diamètre extérieur. Voilà. Je vais la replacer, la recentrer un tout petit peu. Ok. Maintenant R, on va réduire sa taille en Y. Voilà. Alors là j'ai 1, 2, 3 côtés, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 par quart. Donc 12 en tout. Il nous faut quand même, c'est vrai, un minimum de définition pour pouvoir travailler. Après 12 ou... Je réfléchis, je regarde un peu sur mes objets là.
point va pouvoir, alors si je viens par là, ce point là va pouvoir être attaché sur cette ligne, ce point là sur cette ligne. Là, si je fais ça, je vais avoir un quad. Ici, je peux faire un quad là en haut. De là, 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 là. Ici, est-ce que je peux faire un quad? Il me faudra une ligne complémentaire là pour faire un quad de plus. Il faudra une découpe verticale complémentaire. Si j'ai un step de plus, on peut faire attacher là, faire un quad ici, 1, 2, un quad là. C'est peut-être plus pratique comme ça avec un step de 3, 1, 2, 3, 4 divisions. On va partir là-dessus et puis si on se fourvoie, ben, on reviendra en arrière. Je vais juste enregistrer, non je vais pas enregistrer tout de suite. Ok, bon on va partir là-dessus. Donc on garde le cercle en forme de cercle. On va pas utiliser comme on fait d'habitude, vous savez, où on convertit l'objet en compound, shape merge et on fait la projection. Parce que si je convertis l'objet, la vitre telle qu'elle est là, je vais perdre toute cette pile de modifications. Donc on va rester comme ça. On va simplement aller en edit poly, peu importe, en polygone. On va en fait découper avec l'outil cut. On va contraindre la découpe sur les faces ici. On va activer la grille là et en cliquant, en faisant un clic droit sur le bouton de la grille tridimensionnelle, on va sélectionner voilà vertex. Comme ça, vous voyez, hop, notre souris elle colle au vertex, mais le point qu'on va placer dans le cut, il va être sur les faces de l'objet à cause de cette contrainte. Donc on y va, on va faire un cut. Il faut, alors on peut pas partir du milieu là, il faut qu'on parte quand même d'un angle. Alors excusez-moi, je suis en train de remettre en question là le nombre de côtés. C'est bien d'avoir une pointe ici, mais je me demande si on ferait pas mieux, puisque ici on n'a pas d'axe central sur notre objet, on n'a pas de loop là. Alors je me demande si on repasse en step comme ça. Non, allez, ça va être bon. On reste comme on est. Ok. Allez, on passe en poly, cut. Simplement, je désélectionne ça. Voilà, cut. Contrainte face, grille, vertex. Ok. On va commencer comme ça. Clic, clic, clic. Et on va couper le long de notre ellipse qui nous sert de guide. Et on fait le tour. Voilà. Ok, je vais désactiver le Snap Toggle 3D, l'aimant 3D. On va sélectionner la courbe qui est là en dessous, voilà. Puis on va la mettre de côté. Je peux même la supprimer éventuellement. Et puis maintenant on va travailler là. Alors, comment on va résoudre ce casse-tête? D'abord, en mode vertex, on va souder quelques points avec Target Weld. Celui-ci va venir là. Là on a un point là en plus là. On va l'enlever, je vais l'emmener là. Celui-là va aller là. Celui-ci va venir là. Celui-là ici, hop. Et puis un petit à déplacer là. Voilà. Ok. Donc maintenant que vous voyez, on a pas mal de choses à résoudre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette ligne là en haut, donc Age.
backspace, pas contrôle backspace, sinon il va effacer le vertex qui est là. Voilà, alors on est dans une situation un petit peu délicate là, puisqu'on a un vertex ici, que l'on peut lier nulle part pour faire un quad. Cela dit, si je regarde avec le Turbo Smooth activé, là, Show End Result, ouais, vous voyez, la forme que ça prend, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas de quad par ici. Hein. Donc, on va quadifier. On va quadifier autant qu'on peut. Et pour se faciliter la tâche, on peut peut-être essayer de sélectionner cette boucle là qui fait le contour. Et on va faire un chamfer à plat pour doubler ces lignes. On va faire un chamfer. Voilà. Ah là j'ai un morceau de trop, là j'ai un vertex qui traîne, on va tout de suite l'enlever, il est là, backspace, on revient en Edge, la sélection est toujours la même, chamfer, voilà, alors on vérifie, hein, mais le chamfer se fait bien à plat sur la surface. On va faire un petit chamfer ici. Ça va nous aider de la façon suivante, vous voyez. On a une meilleure tension là. Je réflexionne. Ça manque quand même de définition ici, mais bon. Ça manque de def, ouais. Mais bon, je peux pas bien faire autrement, donc. Allez, on va faire un chamfer. Comme ça. On va juste remettre parce que... Voilà, je vous montre. Si maintenant je supprime ça, je fais une suppression. Là, notre ligne intérieure, qui est celle dans laquelle on va creuser le trou, avec le chamfer, elle est rentrée un petit peu. Donc on va la remettre sur le biseau extérieur. Donc on va sélectionner ce border, là, R, et on va l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà. Ok, parce que quand on a fait le chamfer, cette ligne est rentrée un peu hein, à l'intérieur. Alors, il faut qu'on quadifie, hein, on n'a pas bien le choix. Ok, alors on va y aller. Je vais supprimer ces deux lignes là, backspace. On va revenir en vertex et on va faire du cut. On va commencer. On va essayer de commencer quelque chose peut-être comme ça. Et comme ça. Et comme ça. 1, 2, 3, 4. Et là, on va tirer par exemple de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. On va faire la même chose là en bas. Comme ça. Celui-ci, ce edge, il disparaît. On a bien 1, 2, 3, 4. Ici, on en a 1, 2, 3, 4. Ok, on va partir comme en haut là, en diagonale.
en supprimant ce edge. Oups, edge. Ce edge là. Non, celui-ci. On va faire un cut. Faire un cut dans ce sens-là. Alors ce point-là, ou ces deux points-là, on peut peut-être les bouger un petit peu pour avoir quelque chose de plus fluide. On va refaire un cut là. Maintenant on peut faire un cut à 4 points ici et un cut à 4 côtés ici. Voilà, donc là on a des quads. On va vérifier maintenant en passant en mode poly, selection, non quads. C'est bon, apparemment il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème, on a fait un travail correct. Donc il nous reste à créer le petit biseau à partir de ce border. Donc ce border, parce que si on regarde, hein, il est percé, donc on va faire le petit biseau de la même façon qu'on l'a là au bord. Peut-être que ce qui serait pratique, c'est de le remplir avec la fonction cap. On va le remplir à nouveau, vous voyez, il est fermé. Et on va faire un inset, donc en polygone, en mode poly. Je sélectionne cette face là à l'intérieur, que je viens de remplir en sélectionnant le border et en cliquant sur cap. Je désactive la contrainte là. Non. Et on va faire un c'est un bivol, je crois. Donc on le descend comme ça et puis on le rentre, vous voyez. Voilà. Donc là c'est un peu trop, hein. On va se remettre en vue de dessus en appuyant sur T comme top. On va faire un bivol comme ça. On va avoir un petit angle. Et puis quant à la hauteur, on peut regarder, on peut se mettre en front là, hein, pour voir la hauteur. Normalement ça devrait être celle de la glace là. Je me suis un peu emballé là, mais donc la hauteur, voilà, c'est celle de la glace. Bon, on y est, hein. On va se mettre ici. Voilà. Donc pour ces points là, je me suis emballé là en dessous. On va juste les déplacer. Alors on peut faire ça si on déplace, hein, si on change la topologie, si on ajoute, on supprime des points, c'est un problème. Mais là on peut redescendre sur cet edit poly sur lequel on a fait les trous, venir ici en vertex et remonter ces vertex là et remonter les vertex des trous là, ici. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste un déplacement de vertex. Le travail qu'on a fait ne devrait pas en pâtir ici. Voilà. Ok. Alors, si je regarde maintenant avec le lissage, voilà ce que j'obtiens. Donc, il faut une petite ligne de renfort. On va mettre un Swift Loop. Voilà, il faut une ligne de renfort très serrée. Je me demande même si je vais pas mettre, parce que là j'en ai mis 3 pour faire un biseau bien serré. Je vais peut-être faire la même chose ici. Je vais en mettre une bien serrée là, et puis une autre au-dessus, là. Voilà, si je regarde maintenant le final, alors, on a un angle plus raide. On le voit comme ça. Maintenant c'est l'intérieur qu'il faut travailler. On va... alors normalement si je place le bouton là en dessous, j'ai pas besoin de garder ce cache, mais je vais peut-être le laisser parce que j'ai peur d'avoir un petit jour, un petit vide là.
entre le bouton et la vitre. Donc je vais le laisser. Par contre, on va sélectionner ce poly. Il faudrait doubler cette ligne, mais je vais faire d'abord un inset. Inset, voilà. Un petit inset comme ça. Et maintenant, on va dans Edge. On va sélectionner cette boucle, loop. Et on va lui faire un chamfer. 2 segments. Très rapprochés. Ok. Résultat. Tadam. Voilà. Ok, donc là on a exactement la place. Alors après on peut le vider ou pas, on verra hein, si on le vide ou pas ce truc. Maintenant, même chose de l'autre côté. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va faire le trou. J'aime bien faire les trucs difficiles avant de faire le facile. J'étais déjà prêt à aller placer le bouton. Là. Ça va pas être super aisé non plus, mais enfin bon, quand il faut, hein, on va faire à peu près la même chose. Donc on va aller chercher l'ellipse qu'on a mis de côté là-bas. Et puis on va la scale. Alors je vais agrandir un petit peu par rapport au biseau de la vitre. C'est-à-dire que, vous voyez, le biseau, en fait, il commence ici. Là, et donc, là, mon ellipse est un petit peu plus grande. C'est parce que quand on va doubler cette ligne en faisant un chamfer à plat, cette ligne va se rapprocher un petit peu, comme ça, j'aurai pas besoin de l'agrandir à nouveau. Donc là, et puis on va dupliquer celui-ci ici. Ok. Et puis maintenant, on va revenir sur notre objet, là. On va réactiver notre grille, vertex. On va, je dis la grille, mais c'est le magnet. On va se mettre en contrainte sur les faces. Et puis on va faire la même chose, hein. On va jouer du cut, la même chose que de l'autre côté. Est-ce que je peux directement... Oui, si je commence direct, c'est lui qui me met les points. Donc je vais annuler ça, je préfère décider moi. Voilà, où se trouve le premier. On a fait la boucle, on va faire la même chose ici, donc hop, 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 donc de là à là, ici, ici, donc sur les points de l'ellipse, hein, pas sur les... vous voyez, je mets pas de point ici, je vais direct au point suivant de mon ellipse. Ah, bien sûr, j'ai un truc au milieu. On recut. Et voilà, ok. Alors c'est un petit peu le bazardeau, donc on va commencer à nettoyer. Vertex, on va quitter la grille là. Enfin le magnet, comment ils appellent ça? Snaps. Snap toggle, le snap. Ok. Et on va utiliser un target weld pour faire un petit peu de ménage. Alors vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai un petit point en double. Hein. Je vais le remettre ici. Ici aussi. Alors lui, il va venir là. Là j'ai un point en double. De ce côté. Lui il va venir là sur le bord de l'ellipse. Lui il va venir là en haut. Là j'ai un double, il va venir là. Et lui ici.
là il y a un petit point en double, target de ce côté, et là, hop, ça c'est fait. Alors lui, il peut venir. Ah, là j'ai un schmilblick par contre. Alors si je mets... ah oui, j'ai ma contrainte là. Donc j'enlève la contrainte. Et je reviens sur Target Weld. Donc là, j'en avais plusieurs là, 2 points. Ok, voilà, ils ont disparu, très bien. Lui, a priori, j'ai qu'un point ici, ok. Là, on va déplacer celui-là ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va déjà mettre celui-là là. Je pense que celui-ci vient... Alors, il peut pas venir directement là, mais on va d'abord faire un weld ici, et ensuite de là à là. Lui, on va le mettre aussi au même endroit, là, au centre. Lui va venir là pour l'instant. Lui, il va venir, je pense, par là. Bon, voilà à peu près. Là, on est à peu près bon. On va sélectionner nos deux boucles. Ah ben super, c'est sélectionné. Donc je vais juste désélectionner ces deux morceaux là. Il y en a un que j'ai loupé là. Vertex Weld. Je devais être en train de regarder d'autres problèmes. Là c'est bon. Ok, donc on revient en Edge. Et là on va faire comme tout à l'heure. Voilà, un chamfer de un segment. Comme ça il va rester à plat. Ça serait bien, vous voyez, maintenant que je fais ce chamfer, la partie centrale elle rentre un peu. Ah là j'ai un problème là j'ai un problème. Bon, elle rentre, c'est pour ça que je l'avais, c'est pour ça que je l'ai tout à l'heure. J'ai un problème, il me manque un segment là, je vais appuyer sur CTRL. Non, il m'en manque plus là, il y a un truc bizarre là. Donc on va annuler. Donc tout à l'heure j'ai fait une ellipse un peu plus grande que la taille que je voulais de trou, parce que quand je fais le chamfer là, l'ellipse interne elle se réduit un peu en taille. Bon, je vais annuler ça parce que là il faut que je règle a priori un petit problème. C'est bon, j'ai qu'une ligne, donc ça n'était qu'un problème de sélection. Donc si je rajoute celle-là, vous savez quoi, je vais supprimer celle-ci qui m'embête. Backspace, je vais en supprimer d'autres là, parce que faire en sorte que ce soit un peu plus clean. Voilà, là, ça va être un peu plus clean, plus facile à travailler à mon goût. Donc on va y aller, on y retourne. Je réfléchis du cerveau. Ok. Alors on resélectionne ces Edge. En appuyant sur CTRL. Ok. Donc je refais un chamfer. Voilà. Maintenant c'est ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire toucher ces points. Je vais agrandir, mais je ne vais pas les souder. Et là je vais être ok. Donc je valide. Là, le trait vert qu'on voit, c'est les cercles qui ont servi de gabarit. Hein. Hop, on va les enlever.
On revient ici, et puis on va tout de suite supprimer, voilà, ces faces intérieures, là, en mode sélection. Hop. Supprime, on les refermera ensuite si on a besoin. Je vais juste, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté là en vertex, écarter ces deux vertex là avec une échelle en X, hein, pour qu'on voit bien qu'on va avoir une face ici. Et puis on va sans doute pouvoir commencer à coudre. Alors on va coudre justement ça, et c'est pour ça que j'ai laissé, en fait, que j'ai pas recollé ces deux points ensemble, hein, pour avoir plus facilement des quads ici. Ensuite, on peut quadifier là, et puis là, quadifier, ouais, la quadification. On va même se débarrasser de ce edge, backspace, et on va faire un cut de là à là, et comme ça on peut faire un cut là à là, ce qui termine notre série de quads. Idem là, me demande même, ouais, on aurait peut-être pu gagner même encore un petit peu plus, parce que vous voyez là j'ai plein de faces, et si j'avais relié ce côté à celui-ci, j'aurais pu gagner un petit peu. On va faire un 2, 3, 4 et un 2, 3, 4, oui. Regardez ce qu'on va faire, on va virer ces edges. Bon, je vais vous montrer le problème, voilà. Là, si je fais des cuts, alors 1, 2, 3, et il faut que je fasse un cut là, 4, un cut là pour avoir un quad, et là je me retrouve dans une espèce d'impasse, vous voyez. Je peux pas fermer là ces quads, ou alors je vais obtenir un triangle. Si je fais un quad en haut là, ici j'ai un triangle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner un côté. Là j'ai un côté que j'ai besoin de remplir, celui-ci qui a donné lieu à ce quad. Je vais en gagner un, donc je vais annuler, je vais supprimer ce edge et celui-ci, et on va rajouter un cut là, puisqu'on a la place de le faire. Donc ça fait un quad très fin, mais bon, c'est un quad. Et on va fermer là. Résultat de ce côté, c'est que on peut faire un quad comme ça, et puis faire ici un autre quad, et on en a un dernier là. Voilà. C'est ça que j'appelais gagner un côté. Je vais supprimer celui-là, backspace. Celui-là, je vais le supprimer, backspace. Et puis, bon, on va avoir à peu près le même problème en haut. Mais là, je dois avoir un point quelque part, non? Ouais, j'ai un point là. Là, par contre, j'en ai pas, mais j'en ai un qui est là. Ok. Donc, il faut pas que j'oublie, vous voyez, que j'ai un point ici. Je déplace un peu, justement, pour qu'on le voit mieux. On va faire du cut là. On va faire un cut à nouveau sur celui-ci. Maintenant, on va fermer ce quad de ce côté. Voilà, ce quad là. Là, on va supprimer ça. On a un petit peu plus de points pour travailler, hein. Mais est-ce que je ferme d'abord celui-là, ou est-ce que je le laisse ouvert? Je le laisse ouvert. Alors, on va essayer ça, on va essayer de faire comme ça et comme ça, parce que là je pense qu'on a quelque chose de plus fluide, hein. Et puis là, voilà, donc ça fonctionne, hein. On a ensuite ça. On en a un là qu'on peut fermer, on en a un autre ici. Ok.
Et on a un quad là. Et ben voilà, écoutez, on a pratiquement tout résolu. Il faut aller fermer là en haut. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un premier quad de ce côté. Et puis un autre ici. Alors certains me diront qu'est-ce que c'est que ces pôles là avec plein de... franchement c'est pas grave parce que on est à plat. On est vraiment sur du plat, donc c'est pas du tout un problème. Alors pour vérifier notre travail, polygone, sélection, non-quad. Ah, il y a quand même des petits défauts. Donc je dois avoir un point ici qui est pas soudé comme il faut, je dois en avoir deux, et puis un là. Donc vertex, donc là je dois en avoir deux, c'est le cas, ok, je les sélectionne, et puis donc en passant autour, je vérifie tout vertex selected, je fais un petit weld, on passe de 1658 à 1657, ok. Et puis je pensais avoir le même problème ici, c'est ça, to vertices, weld, avec le seuil là minime de 0, rien du tout. On passe de 1657 à 1656, je valide. Je reviens en polygone, je refais un select non-quad. Et il m'en a sélectionné un ici, c'est ok. Pour le reste, c'est bon. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va fermer notre... on va boucher. Alors avant de boucher ça, peut-être qu'on va... on va sélectionner ces lignes là pour les doubler. Pour avoir un angle. C'est dommage, j'ai un pôle ici, là aussi, mais bon... parce que je regarde par rapport à l'autre côté, j'en ai un, deux... Non, c'est bon. Ouais, ok, c'est pas grave. On va sélectionner, alors c'est pas facile, on peut le faire à la main, sélectionner ces edges. Et si j'appuie sur Shift, il m'en fait la moitié. CTRL, Shift, Shift. Non, il veut pas parce qu'il y a trop de pôles. Donc on les sélectionne un par un, c'est plus simple. CTRL, Shift, CTRL, CTRL, Shift, c'est bon. J'ai ce que je voulais. Maintenant, maintenant je vais faire un chamfer. Ah, c'est ça que je voulais pas là. C'est ça que je voulais pas là. C'est pas très grave puisqu'on va ressouder tout ça, mais j'aurais pu m'en occuper avant. Vous voyez, si je fais un double là, c'est agaçant. Je vais annuler. On va essayer de faire un Swift Loop. On va faire un double Swift Loop carpé. Non, on va faire un Swift Loop hyper serré là. Et je vais en mettre deux à l'intérieur, vraiment très serré. Donc ça devrait suffire pour avoir l'angle dont on a besoin. On le voit pas parce qu'il faut que je descende les corners internes, mais j'ai peur que ce soit pas suffisant ça pour avoir un bel angle. Je suis agacé, je vous cache pas que je suis un peu agacé. À faire autrement, je vais annuler là. Annuler, voilà. Je vais... Vous savez ce que je vais faire? Je vais réduire un petit peu la taille. Je vais mettre un Swift Loop, vue de top, T. Je vais mettre un Swift Loop là, vraiment au bord, ici. Enfin, je vous montre un Swift Loop là, que je vais placer vraiment
Voilà, qui va être assez proche. Ok. On viendra en mettre un autre après, vous allez voir. On va faire la même chose ici. Un Swift Loop là. Assez proche, pas non plus. Voilà. Ensuite, ces deux borders là, celui-ci et celui-là en appuyant sur CTRL. Ah oh là, mais excusez-moi, je suis en train de me tromper là, je mets pas les Swift Loop là où il faut et c'est pour ça que j'y arrive pas, mais je suis complètement dans la lune, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas ici qu'ils vont les Swift Loop. J'annule, j'enlève celui-là. De ce côté, j'annule, j'enlève celui-là. Voilà. C'est ici qu'il va falloir Swift looper, mais d'abord il faut faire border et border. On va faire notre remplissage cap. On va faire le petit inset qu'on avait fait tout à l'heure avec qu'est-ce qu'on avait fait, un chamfer, non un chamfer de 1, parce que c'est à partir d'ici que le biseau commence. Il commence pas là, le biseau, il commence ici. Non, c'est pas ça. Je sais même plus comment on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait, un vulgaire inset, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce vulgaire inset? Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? Alors, j'ai fait un cap. Donc j'ai rempli les faces. On va aller en poly. Je vais sélectionner ça et ça. Et on va faire un inset. Alors, je vais annuler, je vais faire F3 parce que... Et puis F2 pour voir à travers ma sélection de face. Voilà. C'est-à-dire que les boutons ils vont être comme ça. Je vais avoir un biseau là. Voilà, ça c'est le biseau. Et ça c'est le biseau qui va descendre. Si je fais en vue de left, F3 pour voir à travers, ce biseau, voilà, c'est ça que je veux. Nom de Dieu. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir sans difficulté refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire marquer l'angle du biseau là avec un double Swift, un là et un là. Et de ce côté, un là et un là. Bien serré. On va mettre un Swift Loop à l'intérieur ici bas. Et puis on va faire un double inset là en polygone. Je rappuie sur F2 hein, pour voir les faces sélectionnées. Tout à l'heure j'avais besoin de voir à travers. Et puis on va refaire un petit inset. Voilà. Et comme ça, si je regarde le résultat final, F4, voilà. Comme ça j'ai bien mes découpes correctes. Ah bon sang, c'était quand même pas si compliqué, mais je me fourvoyais un petit peu. Ok, ben là on va être prêt, voilà, on va être prêt à mettre nos boutons en place. Bon, 43 minutes quand même pour faire ça. On se retrouve dans la leçon suivante. Je sais pas ce qu'on va faire. Vous voulez qu'on fasse les boutons? On fait les petits boutons qui vont là. Allez, on va faire les petits boutons qui vont là. Ça marche. Allez, à tout de suite.